En ce qui concerne l'éclairage, on va prendre dans un premier temps le soleil Corona qui est là. Et on va faire un premier clic ici dans le vide, comme ça. Et on va lâcher. Et vous allez vous rendre compte que lorsqu'on lâche, le soleil qui est là est en train de monter. On va monter légèrement comme ça, on va faire un clic. Voilà. Donc c'est tout pour créer le soleil Corona. Maintenant, si je viens dans les propriétés du soleil qui sont là, je viens ici sur Add Corona Sky. Donc je vais ajouter un ciel dans ma scène automatiquement. Voilà. Donc parce que par défaut, le soleil c'était comme une lampe torche. Maintenant, comme j'ai ajouté le ciel, automatiquement, l'espace est devenu blanc. Voilà. Donc là, ça, par exemple, c'est la cible de mon soleil. Donc je peux également le déplacer. Donc c'est le point où le soleil frappe. Et ça, c'est le soleil. Donc non seulement je peux déplacer le soleil, je peux également déplacer ma cible. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne la caméra de Corona, parce que là, je suis en train de préparer la scène pour le rendu. Pour la caméra, c'est relativement simple. On va lui positionner, on dit une caméra, on va la positionner comme le soleil. Donc je vais cliquer ici. Et je vais venir là, faire un premier clic comme ça. Voilà. Et ensuite, je vais venir ici, surélever légèrement ma caméra, mais au lieu de venir surélever manuellement comme ça, c'est pas bon. Je vais CTRL Z d'abord. Voilà. Je vais passer en vue caméra C. Je vais maintenir ma molette. Voilà, vous voyez que la main apparaît et je vais faire ça, comme ça. Et maintenant, je vais reculer, je vais faire ça comme ça. Et maintenant, je vais reculer en arrière légèrement. Pour reculer en arrière, on va venir dans les propriétés de la caméra. Déjà, supposons par exemple que je sélectionne cet objet-ci par mégarde et je suis sûr que ça va vous arriver. Supposons que je sélectionne cet objet-ci en particulier, par exemple, par hasard comme ça. Et là, actuellement, c'est sur un vue caméra parce que j'ai eu à cliquer sur la touche C de mon clavier. Si je clique encore sur la touche, si je clique sur la touche P, par exemple, je passe en mode PPSIF, qui est ce mode-ci. Maintenant, la touche C me permet de quitter du mode PPSIF le mode caméra. Voilà, voici le mode caméra. Maintenant, comment déplacer la caméra, sachant que je suis sur le mode caméra? Parce que le mode caméra ici, c'est un peu comme une photo, donc c'est figé en fait. Donc c'est un point de vue qui est figé. Pourtant, la PPSIF, je peux carrément me balader comme ça. Mais le mode caméra, c'est un mode qui est figé. Comment déplacer ma caméra, sachant que je suis actuellement sur le mode caméra? Pour le faire, je vais venir ici, sur caméra, machin, qui est écrit là, couvrant la caméra, et venir ici sur Select caméra. Vous allez vous rendre compte que la caméra actuellement est sélectionnée. Maintenant, la caméra étant sélectionnée, je vais venir dans les propriétés ici, et je vais changer la focale de ma caméra. La focale, c'est tout simplement l'angle de ma caméra, en fait. Donc, on va régler à 60. Donc, mettons 60, 70, comme ça. Et on va venir ici, dans les propriétés de rendu qui sont là. Propriétés de rendu. Dans les propriétés de rendu, on va venir sur Output Size qui est là. Et on va venir sur Custom pour customiser. Donc, actuellement, dans la propriété de rendu, on va chercher à définir l'image de notre rendu, en fait. Parce que lorsqu'on travaille dans un moteur de rendu, par défaut, on a cette interface qui est notre interface de travail. Maintenant, on a également ce qu'on va appeler la dimension de notre rendu qui est là. Donc, c'est cette dimension que je vais définir, en fait. Donc, je vais prendre, je vais venir dans les paramètres de rendu et je vais customiser la dimension. Moi, par exemple, j'ai envie de poster cette image sur Facebook. Je vois que le ratio d'image sur Facebook, c'est 4/5. Donc, je vais venir ici sur hauteur, sur largeur d'abord, je vais mettre 4 et hauteur, je vais mettre 5. Voilà. Vous voyez que rien ne se passe ici. Pourquoi? Parce que par défaut, la surface ou encore la fenêtre de rendu n'est pas activée. Pour l'activer, c'est Shift F. Sur le raccourci, c'est Shift F. Donc, quand je clique sur Shift F, vous allez vous rendre compte que la fenêtre de rendu est activée, qui est là. Donc, ça veut dire que lorsqu'on va lancer le rendu, la dimension de notre rendu sera définie par cette fenêtre-ci, en fait. Donc, pour ressortir de cette fenêtre-ci, je fais Shift F. Pour entrer, Shift F. Ressortir, Shift F. Voilà. Donc là, je vais chercher à sélectionner encore ma caméra. Donc, je crois que j'ai fini ici. Je vais fermer le ratio avec le cadenas. Il va entrer les dimensions réelles de mon rendu. Parce que il faut noter quelque chose, c'est que pour pouvoir définir le ratio d'une image dans 3ds Max, dans un premier temps, on va d'abord définir le ratio qui est 4/5, c'est-à-dire le ratio de base. Parce qu'en fonction de la destination de notre rendu, c'est pour YouTube, c'est pour Instagram, c'est pour Facebook ou encore TikTok, on aura plusieurs formats. On a le format 4/5, le format 16/9, le format 9/16.
Donc, c'est ici qu'on définit ça d'abord. Maintenant, ensuite, après avoir défini ça, on ferme le cadenas qui est le ratio de notre image. Maintenant, après avoir défini le ratio, il y a maintenant ce qu'on appelle la résolution de l'image. Il y a ce qu'on appelle 1K, ce qu'on appelle 2K, ce qu'on appelle 3K, ce qu'on appelle 4K même. Donc, en gros, 1K, c'est quoi? Supposons que je décide de définir le ratio de mon image à 1, c'est-à-dire largeur 1, hauteur 1. Ça veut dire que si je poste cette image de 1 par 1 sur Facebook, par exemple, hein, 1 par 1 signifie que quoi? Si par exemple, l'image c'est 1K, ça veut dire que les dimensions de mon image seront 1000 pixels ou encore 1000 cm par 1000 cm en fait. Ou encore 1000 pouces par 1000 pouces. C'est ça qu'on appelle 1K. 2K maintenant, ça sera 2000 par 2000 cm. 3K, ainsi de suite. Donc, plus l'image est large, plus elle est qualitative. C'est pour ça qu'on va te parler de 4K et 1K. Parce que si une image, c'est seulement, on va dire, 10 cm par 10 cm. Hein? Si on prend deux images identiques, mais avec un ratio, c'est-à-dire la première image a par exemple les côtés de 10 cm par 10 cm et une deuxième image avec les côtés de 100 cm par 100 cm, vous allez vous rendre compte que le ratio des deux ne seront pas identiques, c'est-à-dire la résolution autant pour moi ne sera pas identique. Donc si vous zoomez par exemple sur le rendu de 10 par 10, ça sera flou par rapport au rendu de 100 par 100. Donc lorsque vous voulez produire un rendu réaliste, faites l'effort de définir une résolution supérieure. Bon, logiquement, plus la résolution est supérieure, plus ça va demander le temps de calcul à votre PC. Et logiquement aussi, si par exemple j'ai envie d'imprimer cette image sur un flyer ou encore sur une banderole, une large banderole par exemple, je vais veiller à ce que le ratio soit gigantesque. Par exemple, 5 mètres par 5 mètres, c'est-à-dire 5K, pour pouvoir avoir vraiment une image de qualité supérieure. Voilà. Ensuite, je vais définir maintenant la résolution de mon image. Donc, on va faire un rendu, on va dire 2K. Donc, je vais venir ici, je vais entrer par exemple 1500. Automatiquement, il va calculer ceci. Voilà. Donc, je vais entrer 2000 ici. Il va calculer ceci automatiquement. Et ça, en fait, donc, vous définissez le ratio de l'image. Ensuite, la résolution. Voilà. Maintenant, j'ai envie d'avancer la caméra. Mais par contre, j'ai à définir ma focale. Donc, je peux tout venir ici. Cet outil ici, par exemple, va me permettre de avancer légèrement avec ma caméra comme ça. Voilà. Maintenant, si je maintiens la molette, je peux faire ça, déplacer comme ça. Voilà. Maintenant, si je maintiens la molette et je soulève encore comme ça, la possibilité de... Voilà. Voilà. Ensuite, la prochaine étape va consister à effectuer le rendu de ce projet. Le Corona Render a également une particularité, je vais vous montrer ça rapidement, c'est que si par exemple je suis en train de faire un rendu comme ceci, ou encore j'aime déjà faire le rendu, sur Corona Render, j'ai la possibilité de régler l'éclairage de mon rendu, même après le rendu. Donc avant ou après, je peux régler l'éclairage. Et pour cela, je vais venir ici activer ce qu'on appelle Light Mix, qui va me permettre de régler l'éclairage des différentes sources lumineuses dans mon rendu. Donc je vais générer. Alors, le line mix étant généré, je vais lancer un rendu de pré-visualisation en cliquant ici. Voilà. Vous voyez que déjà la visualisation est pas mal. On a quelque chose d'assez sympa. Donc, je vais venir déjà dans le light mix qui est là. Dans le light mix, je vais régler d'abord. Si vous voulez, je vais éteindre toutes les lumières qui sont là, par exemple, pour que vous puissiez voir comment ça marche. Mais tout est éteint dans ma scène. Ça, c'est la puissance du light mix. Maintenant, si j'active, par exemple, une environment qui est là, je peux régler individuellement chaque source lumineuse. Donc, d'abord, la lumière l'intensité de la lumière du ciel. Voilà, quelque chose comme ça. Ensuite, le soleil. Le soleil est trop fort, donc on va faire ça. On ne veut pas un soleil trop fort. Voilà, ça doit rester réaliste. Voilà. Maintenant, c'est quelle? Voilà, c'est cette source lumineuse ici. Et elle réduit ça jusqu'à ma convenance, quelque chose comme ça. 0,0, allons à 0,1 entrée. On va mettre 0,1. Par exemple, ici, c'est ceci. Donc, je vais mettre également 0,1. Point 1, entrée. Ceci également. Point 1, entrée. Point 1, entrée. Maintenant, si cela correspond à quelle? La lampe ici. Maintenant, je vais réduire l'intensité jusqu'à... Voilà. Ça, c'est la puissance du Corona Render. Maintenant, après d'avoir géré tout ce qui concerne l'éclairage, je peux également
Je peux également changer la couleur des différentes sources lumineuses. Si je viens par exemple ici, vous voyez par exemple, bon, déjà de un, c'est vrai qu'on peut changer la couleur du ciel et la couleur du soleil, mais je n'aime pas trop ça. Mais je vais plutôt changer la couleur des différentes sources lumineuses de l'éclairage naturel. Donc, je vais venir ici, par exemple, je vais venir choisir une couleur un peu chaude. Je peux également aller sur le bleu, hein, ça dépend de moi. Je vais prendre une couleur un peu chaude. OK. Et je vais copier cette couleur-là. Je vais cliquer ici, un clic gauche, je vais copier comme ça. La même couleur partout, même pour la lampe de sol. Voilà. Ça c'était en ce qui concerne le light mix. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la post-production. La post-production ici dans Corona Render, c'est un peu comme le Photoshop de Corona Render. Donc ici, on peut régler l'exposition de notre projet, de notre scène. On peut régler l'exposition, on peut régler white balance, on peut régler le contraste par exemple. Donc on peut régler plein de trucs comme ça en fait. On peut même masquer, réactiver et autres. Donc en gros, c'est ça. C'est ça la puissance de Corona. Voilà. Ensuite, si active par exemple ici Bloom Anglais. Bloom Anglais ici, c'est ce qui va simuler, le flou d'une lumière dans Corona Render. Si par exemple, il y a la torche de mon téléphone qui est là, ça va rendre compte que il y a cette ligne-ci qui apparaît. C'est ça qu'on appelle en fait Bloom Anglais. Bloom Anglais, c'est non seulement le flou de la lumière qui apparaît là, et également la ligne-ci. Donc Corona Render permet de simuler ça en fait. Si il désactive Bloom Anglais, vous voyez que ça disparaît ici. Si il réactive, va nous rendre compte qu'il y a un phénomène qui se produit. Vous voyez? C'est ça en fait la puissance de Corona Render. Voilà. Après avoir fait tout ça, je pense que c'est tout, hein, c'est tout. Maintenant, on peut arrêter le rendu interactif et lancer le rendu proprement dit. Voilà. On va patienter. Bon, la durée du rendu maintenant va dépendre de votre PC, mais par défaut, le rendu sur Corona Render est infini. Je veux dire le temps de rendu. Donc, vous pouvez laisser, ça tourne indéfiniment. Donc, c'est un peu comme du bon vin, quoi. Plus le temps passe et plus la qualité de rendu s'améliore. Bon, mais si au bout de 15 minutes, vous êtes satisfait du résultat, vous avez la possibilité d'arrêter le rendu en cliquant également ici. Donc, globalement, c'est tout. Hein. S'il vient par exemple ici sur Lookup Table qui est là, s'il vient sur plus par exemple ici sur Lookup Table, la possibilité d'ajouter des filtres sur mon rendu en fait. S'il vient ici sur Lookup Table comme ça. Actuellement, c'est tout la prévisualisation. Pour le rendu, c'est plutôt ici, cette icône-ci. Notez que cette icône-ci, c'est pour la prévisualisation et celle-ci, c'est pour le rendu. Bref, Lookup Table ici, c'est juste les filtres que vous pouvez ajouter sur vos rendus en fait. Donc, attends que ça affiche pour qu'il vous montre. Si j'active Lookup Table par exemple, vous voyez, on a là, c'est simplement des filtres. Et si je viens ici scroller, j'ai la possibilité d'ajouter plusieurs catégories, plusieurs types de filtres dans ma scène. Et je peux même régler l'intensité de celui-ci. Donc en gros, c'est tout. Ok les gars, le rendu est en cours. Bon, pendant que c'est en train de se peaufiner, j'aimerais vous présenter une formation que j'ai fait exprès pour vous en fait. C'est une formation 3ds Max Corona Pro qui va vous permettre de quitter de vos logiciels pour Corona Render et produire des qualités de rendu exceptionnelles. C'est-à-dire, vous finissez de modéliser un projet, que ce soit en intérieur ou en extérieur, et vous importez dans 3ds Max et vous faites de rendu sur Corona Render. Dans cette formation, j'ai mis toute mon énergie afin de vous montrer vraiment les outils nécessaires pour pouvoir produire un travail de qualité sans trop d'efforts dans 3ds Max. Parce que beaucoup ont de la peine à utiliser le logiciel 3ds Max ou encore, beaucoup ont du mal à utiliser le logiciel 3ds Max parce qu'ils se disent que c'est trop compliqué et tout. Mais moi, je suis le seul qui pense sur la culture. L'appartement vient de maîtriser un logiciel à 100% pour l'utiliser. 30% c'est largement suffisant. Et puis, il faut bien commencer quelque part, en fait. Vous voyez. Donc, tu as l'appartement même de connaître 3ds Max pour utiliser 3ds Max en réalité. Tu peux juste te servir de 3ds Max comme une passerelle pour travailler sur Corona Render. Donc, en gros, 3ds Max ne doit pas être une raison suffisante pour t'empêcher d'exploiter la puissance du logiciel Corona à tes propres fins. Donc, si tu es intéressé par la formation avancée, je te laisse le lien juste à côté.
En ce qui concerne le rendu, voilà, je pense que le niveau ci est largement suffisant pour moi en termes de qualité. Je vais donc arrêter. Et ne vous inquiétez pas pour les petits points qui apparaissent là. Le dénoiseur va faire son travail. Donc, je vais arrêter le rendu en cliquant ici. Vous allez vous rendre compte que Corona Run va lancer un calcul. Il y a une petite fenêtre là qui va apparaître. Corona Run va lancer un calcul pour retirer les bruits sur l'image. C'est ce qu'on appelle les bruits en fait. Bon, c'est vrai que je ne retrouve pas cette fenêtre là. Bon, Corona Run. Ah, d'accord. Je n'avais pas lancé le denoiser. Bon, je vais lancer le denoiser rapidement, vous allez voir. Dans les paramètres de rendu, voilà, il y a denoising qui est là. Denoiser qui va retirer tous les bruits sur notre rendu. Donc, vous venez dans denoising qui est là, denoising. Et vous venez dans Corona High Quality. Et vous lancez le rendu. Donc, bien évidemment, je vais accélérer et je vais vous montrer uniquement où est-ce qu'on enregistre un rendu après que celui-là soit terminé. Déjà, dès que ce rendu va s'achever, on va lancer le denoiser et après le denoiser, on va enregistrer. Ah, le rendu étant terminé, je vais lancer le denoiser. Donc, je vais arrêter le rendu. Automatiquement, Corona va lancer le denoiser. Voilà. Pour enregistrer le rendu, le denoiser est terminé. Donc, le rendu est OK actuellement. Pour l'enregistrer, vous venez là. Vous allez choisir le dossier dans lequel vous souhaitez l'enregistrer. Je vais l'enregistrer avec téléchargement, par exemple. Vous entrez le nom, on va entrer par exemple le rendu 01. Et on va choisir le format PNG, par exemple. OK. Et rassurez-vous que Alpha Channel, ici n'est pas coché. Voilà. Donc, en gros, c'est tout.